Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous passez par ici, soyez les bienvenus. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, si vous avez envie d'entendre d'autres exhortations, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le Saint-Esprit et moi, on travaille dur ensemble. Donc aujourd'hui, on est dans Exode 18 et j'aimerais beaucoup faire une série d'exhortations autour de la relation entre Jéthro et Moïse. Donc, Jéthro étant le beau-père de Moïse. Du coup, voilà, on va faire plusieurs vidéos. Alors, accrochez-vous parce que ça va secouer, hein. Il y a des choses qui ont potentiellement un peu, oui, on va le redire, secoué. Voilà, donc prenez ce que vous avez à apprendre, demandez au Saint-Esprit qui vous fasse pénétrer ces paroles dans le cœur si c'est pour vous. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est dans le verset 5 d'Exode 18. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec le fils de sa femme, avec les fils et la femme de Moïse au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et les deux fils et ses deux fils qui l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, blablabla. Ce que j'avais envie de partager dans cette première vidéo, c'est que on voit que, alors je ne connais pas exactement les us et coutumes de l'époque, mais en tout cas, on voit que le beau-père, avant de rentrer à l'improviste chez Moïse, il s'annonce en fait, voilà. Et c'est vraiment rigolo parce que là, en relisant les notes que j'avais prises hier, je me suis dit, mais c'est une conversation que j'ai eue il y a peu de temps. En fait, il y a des cultures ou même il y a des familles dans lesquelles débarquer chez les gens à l'improviste à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est des choses qui sont considérées comme normales. J'en discutais même encore avec un élève tout à l'heure. C'est des choses qui sont considérées comme normales. On a l'impression que dans nos familles, c'est normal de débarquer à l'improviste chez les gens. Et en fait, c'est juste quelque chose que, au final, personne ne tolère, que tout le monde déteste, mais genre juste qu'on n'ose pas le dire par politesse, par oui, mais c'est la famille, par oui, mais voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, notre porte est toujours ouverte. Alors je veux bien que vous ayez le don d'hospitalité, je veux bien que vous aimiez recevoir votre famille, que vous aimiez recevoir les gens autour de vous, mais on va pas se leurrer. Avoir des gens qui débarquent dans ta sphère familiale à n'importe quelle heure, ça met le bazar plus qu'autre chose en fait. Et donc là, clairement, dans cette parole, c'est un exemple de comment ça se passait à l'époque. Et bah du coup, le beau-père de Moïse, il débarque avec la femme de Moïse et ses enfants. À l'époque, il y avait pas et encore à l'époque, il y avait pas de portable quoi. Maintenant, on peut même genre envoyer un texto, un message en mode est-ce que je peux passer? Voilà. Et encore là, ils avaient pas tout ça et pourtant, avant de rentrer comme un fifou dans la tente de Moïse, il s'est fait annoncer. Parce que ce sont des choses qui le font. Donc comment est-ce qu'au XXIe siècle, on peut prendre cette parole de la Bible et la réappliquer à nos vies en disant dans cette situation, est-ce que je suis pas trop envahissant ou est-ce que je suis pas trop genre, voilà, est-ce que la personne en face de moi elle est vraiment contente de me recevoir? Est-ce que je fais ça parce que c'est un dû ou est-ce que je fais ça parce que voilà, que vraiment on puisse sonder notre cœur en se disant mais est-ce que c'est normal vraiment tous les comportements qu'on adopte aujourd'hui au XXIe siècle avec nos familles? Voilà. Moi, je suis la partisane de dire que notre identité, elle est en Christ. Notre identité, elle n'est pas dans notre culture, elle n'est pas dans notre famille, elle n'est pas dans notre éducation. Notre identité, elle est en Christ, en fait. Si toi, toute ta vie, ça t'a saoulé quand ça se passait comme ça chez toi, mais que t'osais pas le dire parce que, voilà, c'est la famille et tout, ben, je t'invite vraiment à te dire, ok, il y a des versets qui disent que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Il y a des versets qui disent en gros, que ce que tu fais, fais-le avec une bonne position de cœur. S'il y a quelqu'un qui débarque chez toi et qui commence à s'asseoir les pieds sous la table et à commencer à te réclamer à manger, et que ta disposition de cœur, elle est, j'ai juste envie d'aller me coucher et j'ai juste envie de profiter de mon mari, et ben franchement, tu vas pas l'accueillir correctement. Donc voilà. En gros, du coup, ça veut clairement dire. Encore, j'étais en train de penser à ça. Je pensais à discuter avec ma belle-sœur et mon frère d'une situation, et en gros, ils disent ouais, il y a des gens, des amis d'amis ils nous ont raconté qu'il y a une soirée et qu'en fait les gens ils sont arrivés à midi, ils sont partis à 3 heures du mat alors que pourtant ceux qui avaient invité bah ils ont des enfants jeunes et tout et je leur dis mais pourquoi à un moment ils ont pas dit bah écoutez
c'était un repas le midi, rentrez chez vous, quoi. Nous, on doit se coucher. Ouais, mais ils ont pas osé. Je dis, mais en fait, c'est ça le pire. Des fois, on n'ose pas dire aux gens nos limites. Et du coup, après, les gens, ils sont blessés parce qu'on les invite plus, parce qu'ils passent pour les chiants de service, alors que juste eux, ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Il y a des très très bons comédiens sur cette terre. Il y a des gens qui font très très bien semblant de pas être gênés. Et donc, du coup, voilà, ce n'est pas aider les autres que de ne pas leur laisser, de ne pas être franc avec eux, en fait. Voilà, écoute, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, ça serait bien si tu rentrais chez toi. Et si l'autre, il prend pas considération de ce besoin clairement énoncé, je répète, clairement énoncé, et ben c'est que c'est pas vraiment des amis en fait, ou que c'est pas vraiment des gens qui doivent vous entourer. Voilà, donc on voit dans cette parole que le beau-père de Moïse, il annonce sa venue et il ne laisse pas l'autre, il ne laisse pas Moïse devant le fait accompli. Il laisse à Moïse l'opportunité d'accepter ou de refuser sa visite. Voilà, soyez bénis, ça commence fort, hein? Vous êtes prêts?